Bonjour à tous, nous allons attendre encore quelques minutes avant de commencer pour que tout le monde puisse assister correctement au webinaire. Allez, encore une petite minute et on commence. Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va parler des communications de fin d'année. En effet, c'est le grand thème. On est au mois de novembre et on se pose la question de si on va communiquer pour Noël et pour les vœux à nos clients. Je pense que si vous êtes là, déjà, c'est que vous manifestez un intérêt à cette problématique et c'est déjà très bien. La première question peut-être que vous allez vous poser, c'est vraiment l'intérêt pour le cabinet ou pour l'étude de communiquer à cette période. Donc, on réévoquera peut-être les principaux points et objectifs pour votre cabinet ou pour votre étude. Ensuite, nous évoquerons les supports et les médias, notamment digitaux, à communiquer pour cette période et sur la planification, en effet, avec un rétro-planning, avec quelques moments clés et dates clés à ne pas louper pour anticiper au mieux. Donc, l'intérêt premier, je dirais, c'est peut-être de renouer le lien avec les différentes parties prenantes de vos études ou de votre cabinet. C'est un moment important dans l'année pour tout un chacun, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Les fêtes de fin d'année, on sait que c'est la magie de Noël, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. On y passe tous. Donc, c'est un moment charnière de l'année à ne pas manquer sur les communications de fin d'année. Donc, pourquoi communiquer? Peut-être de se rapprocher de vos collaborateurs. C'est des moments, on sait, de partage qui peuvent être partagés sur vos réseaux sociaux. Se rapprocher de vos clients et partenaires. Peut-être que tout au long de l'année, vous avez du coup la tête dans vos dossiers et dans votre activité qui vous prend beaucoup de temps et vous n'avez pas le temps de vous poser pour communiquer auprès d'eux. Donc, pourquoi pas le faire en cette période? C'est une période un peu stratégique. Peut-être vous allez évoquer le bilan 2021, les nouveautés à proposer sur 2022. Donc, pourquoi pas profiter des vœux ou de Noël pour en parler et pour être transparent justement avec vos clients, vos collaborateurs
C'est vrai que peut-être vous allez créer un nouveau pôle d'activité, recruter certains collaborateurs avec des compétences spécifiques, mais pourquoi pas les valoriser durant cette communication de fin d'année. Et encore bien d'autres objectifs qui vont être peut-être spécifiques à chacune des études ou à chacun des cabinets, mais c'est vraiment le moment de communiquer à cette période. Ensuite, les actions de communication. On parle du digital, mais le print reste quand même un outil important et pas désuet pour la communication de fin d'année. En effet, envoyer une carte de vœux print peut être tout aussi qualitative à certains de vos clients. Vous laissez une note manuscrite, ça peut avoir vraiment un vecteur différent de communication. Ça peut être tout aussi apprécié par vos clients. Donc là, je ne vous dis pas de vous couper forcément du print, donc pourquoi pas d'être en complément. Le print, c'est vrai que ça peut être un budget supplémentaire, mais c'est tout aussi complémentaire avec le digital. Plusieurs options dans le digital qui vont avoir relativement peu ou pas de budget à impacter à l'étude ou au cabinet. C'est tout simplement, pourquoi pas, donc la communication sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Donc, ces deux supports sont normalement pour chacune de vos structures, vous disposez déjà d'un site. Donc, pourquoi pas faire une news à cet effet avec, bien sûr, le fait de souhaiter de bonnes fêtes ou un joyeux Noël, peut-être en page d'accueil, donc avec une image dédiée à cette période, à répertorier, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Donc, soit un post dédié au moment du réveillon, au moment de Noël, au moment des vœux. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui, du coup, impacte le plus pour vous votre stratégie. Enfin, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en termes de stratégie. Mais c'est vrai qu'on va vous évoquer plein de moments. Après, c'est à vous de choisir déjà ce qui est réalisable pour la structure. L'habillage de vos réseaux sociaux, l'habillage de vos signatures de mail, c'est vrai que ça permet d'avoir un panel complet de vos supports de communication qui vont être en cohérence avec, du coup, toute la communication de Noël ou de bonne année. Donc, c'est vrai qu'on a différents supports. Donc, on parle des signatures de mail, des réseaux sociaux, du site internet. On peut aussi créer un emailing ou une newsletter dédié à ce moment-là. Là, je vous détaille vraiment tous les supports, tous les médias. On va vous montrer quelques exemples. Donc, un emailing ou une newsletter dédiée à la fin d'année pour, bien sûr, souhaiter les vœux, mais pourquoi pas parler de peut-être d'une nouvelle réforme qui va sortir en début janvier ou en tout cas sur les premiers mois de l'année. Peut-être les photos des événements que vous avez fait durant les fêtes avec vos collaborateurs. C'est aussi de montrer l'humain en cette période et c'est vraiment très important en cette période de l'année. Et en dernier, pourquoi pas donc l'animation, donc les supports vidéo qui pourraient être aussi diffusés sur votre site et vos réseaux sociaux, qui demandent en effet plus de temps et un peu plus de budget pour sa réalisation. Donc, quelques exemples, on parlait d'habillage des réseaux sociaux. Là, c'est l'exemple d'une page LinkedIn customisée avec le logo, la bannière, donc la couverture avec le doré qui rappelle bien sûr les cotillons. Donc, on reste dans l'esprit festif avec un habillage assez simple, mais en cohérence du coup justement avec la stratégie et la période. Un habillage de signature de mail, donc assez simple avec une bannière au choix, avec vos couleurs, le message que vous souhaitez véhiculer. Et ça permet du coup, quand vous communiquez avec vos clients, d'avoir un rappel à la période et c'est très apprécié, on le sait, par les clients. Des posts sur les réseaux sociaux au moment donc du réveillon ou du 25, selon ce que vous choisissez de faire. C'est vrai qu'on peut tout à fait programmer notamment sur Facebook avec l'interface, c'est assez facile, ou donc par le biais de votre agence ou d'un référent en interne qui pourrait programmer les posts si bien sûr le cabinet ferme, mais bien sûr le 25 décembre, on est bien d'accord, on sera tous au chaud
au pied du sapin. Ensuite, vous avez, pourquoi pas aussi de communiquer un message dédié pour préciser justement les moments de fermeture de l'étude ou du cabinet. Donc là, par exemple, l'étude voulait préciser qu'il fermait le 24 et le 31 après-midi. Donc, deux messages importants. Auprès des collaborateurs, ben, c'est déjà, on montre aux potentiels collaborateurs que les 24 et 31 sont offerts par l'étude. Donc ça, c'est un message assez sympa. Et on précise à nos clients qu'il y a quand même une continuité de service qui est assurée durant les fêtes. Et ça rassure. Et ça, c'est un message qui, du coup, est trouvé quand l'internaute ou donc le client ou quand quelqu'un va se rendre sur vos pages, il va voir de suite ce message-là. Donc, et il va rester durant toute la période, les 15 jours, où vous ne serez peut-être pas actif sur les réseaux. Donc, c'est important de le préciser. Ensuite, à la période, bien sûr, des vœux, on parlait donc pourquoi pas de véhiculer un message particulier. Peut-être que vous fêtez une décennie, donc de préciser depuis combien de temps vous accompagnez vos clients et sur quel secteur d'activité. Vous développez peut-être un pôle d'expertise dédié sur un secteur qui n'est pas encore trop connu et qui va peut-être permettre à votre clientèle de se développer ou sur tel plan d'activité. Donc ça, de le préciser, d'être transparent avec vos clients et encore une fois de les rassurer sur votre accompagnement quotidien sur ces expertises-là. Donc profitez en effet des vœux pour adresser un message spécifique, notamment sur votre activité. L'habillage des newsletters, donc ça, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas donc de préciser peut-être qu'il y a une réforme en cours, quelque chose de très important qui va impacter peut-être vos clients, chefs d'entreprise, DRH, direction juridique, peut-être sur les premiers mois de 2022. Remontrer les photos qui ont été faites durant les fêtes de fin d'année avec pourquoi pas les photos du cabinet ou d'études décorées, le Noël des enfants, donc de repartager ces photos-là qui humanisent encore plus le cabinet ou l'étude. Et bien sûr, en terminant, si du coup c'est une newsletter de janvier, vous pouvez totalement du coup profiter de cette newsletter pour souhaiter les vœux, mais pas que. Ensuite, la carte de vœux, donc voilà, la classique avec le format print et le format web, qui est tout à fait possible, comme je vous précisais tout à l'heure, avec le choix. Donc ça, c'est notre graphiste en interne qui a proposé donc ces exemples de cartes de vœux qui sont tout à fait customisables avec votre logo, vos couleurs, tout à fait paramétrables. C'est vrai que je vous montrerai peut-être. Donc là, vous voyez quelques exemples. À cet effet, nous, on a, hop, je vais le temps de renvoyer la charge. On a profité du coup de la période pour réaliser le catalogue pour que vous aider au mieux sur ce que vous souhaitez avoir en termes de communication. Donc, on a proposé bien sûr des modèles avec des déclinaisons en fonction de ce que vous souhaitez. Tout est personnalisable. Donc, vous voyez, on a les déclinaisons peut-être juste ici. Avec, vous pouvez donc choisir votre modèle, vos couleurs, en fonction de ce que vous préférez et de ce qui vous ressemble le plus. Donc, ça peut être tout à fait adaptable au format print et au format web. Voilà. On va passer bien sûr donc à la dernière partie qui est très importante, c'est la planification. On parlait d'anticipation. Le mois de novembre est fait pour ça. Vous êtes dans une période peut-être de bilan sur ce qui s'est passé sur 2021. Vous avez peut-être recruté en fin d'année de nouveaux collaborateurs. Vous avez une nouvelle stratégie pour 2022 en termes de développement. Ce bilan-là va servir à lister les actions et donc les types de messages que vous allez faire passer peut-être pendant les fêtes et profiter des fêtes. Oui, c'est bien de parler de Noël et de communiquer sur le sapin, etc. Mais voilà, peut-être y voir plus votre intérêt pour
parler de vous et c'est un moment pour parler de vous et de vos clients et de vos collaborateurs. Voilà, profitez de ça. Et bien sûr, sur la dernière semaine, donc sur la semaine prochaine, on y est déjà, c'est le moment de produire les supports pour pouvoir programmer un petit peu au mieux parce que vous avez peut-être aussi beaucoup d'activités sur le mois de décembre, vous n'avez pas le temps de vous y consacrer. Donc peut-être nous, votre agence, on peut s'en occuper ou vous avez quelqu'un en interne ou peut-être une toute autre agence qui pourra s'occuper de la production visuelle sur ces supports-là. Vous avez au mois de décembre plein de dates clés. On parlait tout à l'heure d'un jeu concours dans les types d'actions de communication digitale qui peuvent être faites. C'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, qui a communiqué sur la période du 1er au 24, comme un calendrier de l'Avent. Donc, ça demande un peu plus d'efforts en termes de réalisation. Mais vous avez après des postes assez simples. Vous avez la Saint-Nicolas le 6 décembre. Vous avez le 17 décembre, la journée internationale du pull de Noël. Bah oui, c'est quelque chose qui plaît, on le sait. Ça peut être le moment de prendre en photo vos collaborateurs avec le plus beau pull de Noël et la partager sur vos réseaux sociaux. C'est des actions toutes simples mais qui peuvent être déjà faites. Ensuite, bien sûr, les postes classiques de Joyeuses Fêtes le 24 ou de Joyeux Réveillon le 24 décembre et les postes de Joyeux Noël, bien sûr, comme je vous ai précisé, qu'on peut programmer notamment sur Facebook et Instagram ou qu'on peut programmer aussi pour vous sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et bien sûr, la dernière partie, c'est les vœux. Nous, en termes de stratégie, on préfère les faire partir sur la première quinzaine de janvier pour du coup avoir plus de cohérence sur le début d'année et pouvoir se servir du coup de cette période-là pour l'envoi des vœux. Voilà, donc ça, c'est un rétro-planning un peu exhaustif sur comment, en tout cas, on peut gérer cette communication de fin d'année et avec quel type de poste on peut communiquer en cette période. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et oui, tout à fait, j'ai terminé. Je vais passer aux questions si vous en avez. On va voir ça de suite. Doit-on habiller nos réseaux sociaux aux couleurs des fêtes pendant le mois de novembre? Alors, non, on essaye de privilégier, donc de commencer à communiquer à partir du 1er décembre. Pour pas communiquer trop tôt, on le voit à la télé, dans les magasins. Noël, c'est déjà fin octobre. Non, en termes de stratégie de cohérence, c'est mieux de commencer à communiquer à partir du 1er décembre. Votre agence réalise-t-elle un accompagnement global, visuel, texte, publication? Tout à fait. Nos équipes de community management s'occupent de la réalisation visuelle, que ce soit sur de la petite animation, du visuel ou encore de la vidéo sur les médias, les types de médias qu'on va diffuser, et bien sûr le texte et la programmation sur vos réseaux sociaux, mais aussi la publication, pourquoi pas, sur votre site internet avec une news dédiée. Comme je vous l'ai précisé, on a aussi un catalogue dédié aux cartes de vœux qui peut être tout à fait réalisé sur des formats print ou des formats digitaux. Hop, je regarde un petit peu si on a encore des questions. Est-ce que vous créez des manières de signature mail aux couleurs de Noël? Tout à fait. C'est vraiment sur le package assez, donc sur tous les exemples que vous avez vus, on peut s'occuper vraiment de tous les types de supports pour la communication de fin d'année.
Peut-on accompagner les cartes de vœux de petits cadeaux et si oui, quel type de cadeaux? Avez-vous des idées originales? Alors, oui, c'est vrai qu'on a le classique, chocolat, mais ça, c'est vraiment on va pas dire que c'est original. On l'a tous peut-être, pensé. On a peut-être des goodies qui peuvent être créés à l'identité du cabinet ou de l'étude, qui peuvent être après retrouvés sur le bureau de vos clients. Donc c'est toujours un facteur un peu sympa. Après, nous, on est en train de réaliser justement des petits goodies dédiés sur la fin d'année. Donc, je préfère garder la surprise pour pas vous la gâcher. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Comment procéder pour que vous effectuiez une signature? Ben, tout simplement, vous pouvez nous contacter, soit vous contactez votre référent commercial, soit vous pouvez nous contacter sur le référent que vous avez le plus chez ASCO. Il vous transférera vers le service compétent. Vous n'hésitez pas après le webinaire à nous contacter par mail ou par téléphone. Je peux envoyer mon emailing depuis Outlook. J'ai 2000 contacts. Alors, surtout pas, surtout pas le faire depuis Outlook. Si vous voulez passer en spam et être du coup automatiquement rayé, c'est pas la peine de passer depuis Outlook. Il y a des interfaces d'envoi de newsletters sur laquelle on passe nous directement, qui sont dédiées à ces envois de masse que du coup, nous pouvons gérer, comme je vous le montrais, avec des formats de cartes de vœux digitaux, avec la base de contact. En fonction donc de votre base de contact, nous, on retraitera l'envoi. Mais surtout pas ne pas passer manuellement sur Outlook et d'envoyer. Déjà, vous allez perdre du temps et vous risquez de pas être reçu. Je crois que j'ai terminé sur les questions. Je vous notifie juste du coup du prochain webinaire qui sera le 9 décembre avec le MAC juridique. Donc c'est notre MAC que nous avons lancé maintenant il y a plus de 2-3 ans. Vous y retrouvez donc des articles, des podcasts, des legal design. Ce sera l'occasion pour Marion de vous présenter ce support et comment justement on arrive à rendre le droit accessible par le biais des articles qui sont rédigés par des juristes et des avocats, par nos clients, mais aussi par nos juristes en interne, avec la réalisation des podcasts mensuellement et des legal design, bien sûr. Mais vous pourrez découvrir tout ça le 9 décembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site internet. Merci à tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.